Allô, allô? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement. Super, super. Donc nous refaisons un appel avec toi. Nous nous sommes déjà parlé quelques minutes pour que tu m'exposes un petit peu la raison de pourquoi tu me demandes conseil en fait aujourd'hui. Donc je t'ai bien informé, excuse-moi, hein, c'est la petite parenthèse légale, que cet appel était enregistré pour éventuellement, très éventuellement, être diffusé sur la chaîne si jamais je juge le cas intéressant et pertinent. Pas de souci. Très bien. Donc, comment est-ce que tu veux que nous t'appelions? On va dire Amandine. Amandine? Parfait. Tu es un peu trop jeune pour connaître Amandine du 78. Excuse-moi. Non, non, je connais. Ok. Une bonne référence. Les bonnes refs, les bons trucs ne vieillissent pas. Super. Super, Amandine. Donc, bah, dis-moi un peu plus sur la raison de ton appel. Commence par te présenter. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et dans quel contexte se passe le cas dont tu vas me parler? Ok, donc je m'appelle Amandine, voilà, je suis en école d'ingé, donc une école qui est, on va dire, basée plutôt sur les sciences, Très et masculine, je vis à donc. Paris. Mhm. Oh, je sais pas, hein, on peut dire ça. Et donc là, je vais parler d'une histoire qui se déroule pareil dans mon école d'ingé avec une personne qui est pas exactement dans la même filière que moi, mais tout autant dans les sciences. Et voilà, sur laquelle je me questionne parce que c'est un peu ambigu pour moi et j'ai du mal à comprendre, en tout cas analyser les signaux des hommes, tout Pas de simplement. souci, c'est tout à fait normal. Vous êtes absolument pas doué pour ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rassure-toi, c'est tout à fait commun. Ah oui, alors avant toute chose, vu que tu m'appelles quand même pour me demander un petit peu conseil sur la situation, je me permets quand même de te prévenir que mon avis, je le donne. Et généralement, il est assez tranché. Seulement, sois bien consciente que je ne suis en rien, un coach en séduction. Je ne suis en rien non plus un psychologue ou autre. Tu me demandes mon avis, je vais te le donner, mais prends-le tel qu'il est, c'est-à-dire c'est simplement mon avis. Il t'appartiendra bien sûr de faire ce que tu veux de ce que je vais te dire. C'est bon pour toi? Pas de souci, c'est ce que je veux justement. Parfait. Allez, raconte-moi tous tes malheurs. Alors, on va essayer de contextualiser au maximum pour que je puisse avoir en tout cas le maximum de détails possible. Mhm, Donc, je suis rentrée voilà, dans ma classe, etc. Il y a eu de nouvelles personnes qui ont intégré cette classe, dont une fille avec qui j'ai pas mal sympathisé, qui a tout simplement son mec dans cette école d'ingé. mhm. Et il y a eu pas mal de soirées qui se sont déroulées dans leur appartement puisqu'ils vivent en colocation. Et de ce fait, son mec invitait pas mal d'autres de ses amis qui étaient eux aussi présents dans notre école d'ingé. Donc, de fil en aiguille, je commence à rencontrer un petit peu les amis de ce mec-là. Et je commence un petit peu à sympathiser avec un individu qu'on va appeler Robert. Robert. Euh, voilà, au Est-ce qu'il pif. a une tête Euh, de Robert ou de Redford? je saurais pas trop dire, en tout cas, il a une belle tête. Ah, celle-là, tu l'as pas, hein. Bah non, du tout, j'ai pas la ref. Les inconnus, pardon. D'accord. D'accord, d'accord. Vas-y, parle-moi donc de Robert. Donc, pour un petit peu essayer de cerner le personnage, c'était quelqu'un au début d'assez introverti, parlait pas tant que ça, ce qui est assez compréhensible puisque dans nos groupes d'amis, il y avait quand même pas mal de filles aussi, mais tout à fait sympathique, etc., qui n'hésitait pas en tout cas à proposer des jeux, des activités, mais quand même assez réservé. Voilà. Donc, je peux quand même un petit peu parler avec lui et à un moment, je lance un petit peu au pif certains de mes centres d'intérêt. Et il s'avère que Robert avait un centre d'intérêt avec moi en particulier, qui est un jeu, voilà, se joue sur mobile. Et donc, tout d'un coup, voilà, on commence à y jouer au fur et à mesure des soirées, pas mal. On se lance beaucoup de parties, etc. Et on commence un petit peu à voilà, se rapprocher. Il y a des moments où il y avait un petit peu de rapprochement, on va dire, tactile. Je rentrerai dans les détails peut-être plus tard. Et le problème, c'est que dans ces moments-là, enfin, à ce moment-là, c'était plus ou moins la fin de l'année, donc on n'a pas vraiment gardé contact, et puis ça s'est un petit peu arrêté là. Sauf qu'en parallèle, ce Robert continuait à m'envoyer des parties très régulièrement, et il s'amusait un Mhm. petit peu à me dire que bon, voilà, là j'avais gagné, mais qu'il allait prendre sa revanche, et puis après c'était à Alors, mon tour, je vais me etc., permettre de etc. Mm. t'interrompre peut-être quelques fois quand j'aurai besoin de précisions un peu plus sur le vif, comme là par Pas de exemple. souci. Il a quel âge ce Robert? Le même âge que moi, Et tu as quel âge? 21. D'accord. Ok, vas-y, continue.
Et voilà, donc il continue à m'envoyer des parties assez régulières, sachant que du coup, on peut aussi dire que ces parties durent très longtemps. Elles peuvent durer jusqu'à 1 mois, voire plus. Et ce, sans nécessairement pour autant me demander mon Instagram ou quelconque moyen de garder contact. Juste, en tout cas, il compte les points à chaque fois entre nous. Mhm. Et donc, à l'heure actuelle, il y a encore des jours où on joue ensemble, etc. Mais je ne sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que je dois aller lui demander de moi-même? Est-ce que je dois attendre qu'il fasse quelque chose? Ou simplement, peut-être, je me fais des films et il n'y a rien. Tout simplement, il a envie de jouer avec moi. Je ne sais pas. C'est un peu perturbant pour moi. Donc Alors, voilà. déjà, bon, je vais me permettre de reformuler un petit peu ta question. C'est vraiment donc porté sur les signes d'intérêt, sur une relation qui n'existe pas pour l'instant, hein. On ne C'est ça. parle bien que de jeux vidéo, je pense, pour l'instant. C'est exactement ça. Voilà, et donc de décoder ce que ce petit bonhomme t'envoie, à mon avis, très maladroitement, pour savoir s'il est intéressé pour plus avec toi. C'est bien ça la question. C'est bien ça. Bien, bien, bien. Quelles sont vos interactions en dehors de ce jeu vidéo? Bah, malheureusement, on se croise pas tant que ça dans notre établissement. Mais mis à part ça, en fait, c'est surtout quand on se voit en soirée, puisque c'est les seuls moments, en réalité, où on peut vraiment être à côté ou se parler, vu qu'on n'a pas vraiment d'autres occasions de se croiser, étant Ah donné si, il y qu'on a n'a une pas autre, gardé contact. il y a une autre occasion, c'est te dire salut, tu me plais, est-ce qu'on va boire un verre? Ça peut être l'occasion. C'est vrai, Euh, mais ça ne s'est pas fait. Ça fait combien de temps que ça dure, ce petit manège? Alors là, je ne saurais pas trop dire comme ça de tête, mais ça doit bien faire au moins depuis peut-être mars ou avril, non, plutôt avril ou mai d'ailleurs, quelque chose comme ça. Et depuis, il n'y a eu que les jeux vidéo et éventuellement quelques soirées avec les amis. Bah, il y a eu qu'une seule soirée depuis, mais autrement oui, le seul moyen, enfin parfois on se croisait, et cetera, on se saluait, on se souriait, mais il n'y a pas eu quelque chose de particulièrement révélateur. Est-ce que tu penses qu'il cherchait ton regard un petit peu? Ça c'est difficile à dire. Moi je suis assez timide comme personne, donc Ah j'ai bah, d'ailleurs deux timides, tendance à ouais. éviter. Deux timides à Ouais, c'est rapprocher, ça le c'est problème. compliqué. Il va bien falloir que l'un de vous se décide, les loulous. Euh, C'est clair. bon, ok. Bon, c'est parti qu'il te lance, on va dire, j'imagine que c'est des invitations. C'est à quelle fréquence, ça? Bah, comme les parties sont assez longues et qu'elles peuvent durer jusqu'à 1 mois, du moment que la partie se termine, il suffit d'attendre à peu près 2-3 jours et il y en a une autre qui arrive. Les parties durent un mois? C'est quoi Ça peut comme être très jeu? long, oui. Ah, bon, je vais le dire, Bah, mais je peux le c'est en couper, fait hein. pas gardé. Je mettrai un gros C'est ça. bip si c'est si honteux que ça, mais vas-y, informe-moi. Ce sont les échecs, voilà. Trop bien, trop bien. Eh oui. Et les parties, d'accord. Non, mais c'est très geek pour le coup, mais c'est pas mal. Et puis c'est quand même un jeu qui laisse place à l'imagination. C'est quand même plus érotisant que Red Shadow Legends, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair, c'est clair. C'est un peu plus intime, ça crée un non, c'est plutôt bien. Et effectivement, on ne joue pas aux échecs avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Ça, voilà, c'est pas comme comme si on lançait un Call of Duty où tu t'en fous un petit peu de tes équipiers ou contre qui tu joues. Une partie d'échecs, c'est quand même un peu plus intime. C'est quand même. Vous êtes connecté en audio quand vous jouez ensemble? Alors, comme du coup, ce sont des parties longues qu'il envoie, il envoie des parties où en fait on a 7 jours pour jouer chacun des coups. Et comme il y a 52 coups possibles, ça peut durer jusqu'à 1 an en fait, si on était vraiment long. Non, on peut pas vraiment faire de vocal dans ces moments-là. Mais en tout cas, on peut parfois converser dans le chat par écrit. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un seul petit moment où il y a eu quelque chose d'un peu érotique, d'un peu, on va dire, un peu plus couillu, quoi, que juste cavalier en case A4? Alors, il n'y a rien eu d'érotique, rien non plus qui pourrait penser que c'est du flirt. En tout cas, ce que je peux relever, c'est que, bon, on se taquine mutuellement. Il dit à chaque fois que c'est lui qui va gagner, que de tous les cas, il est le plus fort. Et au final, parfois, je gagne. Et parfois, c'est lui qui gagne, Petite bite, etc. hein, Et on pardon. s'amuse un petit peu à... C'était gratuit, mais pourquoi pas. Oui. Mais oui, effectivement, voilà, on s'amuse un petit peu à voilà, compter les points à chaque fois et savoir un petit peu qui sera le plus fort au final. Je ne sais pas quand est-ce que ce jeu aura de fin, mais voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bah, à mon avis, ce jeu aura de fin quand l'un de vous va se lasser du manque d'engagement dans cette petite partie. C'est que
Ça commence quand même déjà un petit peu à durer. Ok, c'est cool, etc. Mais déjà, la raison pour laquelle tu m'appelles ce soir, c'est que je pense que toi aussi, tu commences à te dire, ouais, ça va où, quoi. Exactement. Bon, rassure-toi, s'il est intéressé, il se pose exactement la même question de son côté, hein. Et bon, ça me semble quand même, vu ce que tu me racontes, probable. Attention, encore une fois, je mets des parenthèses. Je ne juge que sur ce que tu m'as raconté depuis 5 minutes. Je ne suis absolument pas dans sa tête. Mais bon, clairement, oui, je n'imagine pas cette personne ne pas avoir éventuellement d'intérêt pour toi autre que les échecs. Encore une fois, ça ne me semble pas coller avec juste une partie amicale. Seulement, ouais, c'est vrai que je trouve ça un peu étonnant qu'il n'y ait toujours rien. On est quand même fin juillet maintenant. Donc ça fait quand même au moins 2 3 mois que cette histoire dure. Ouais, ça commence un petit peu à durer, quoi. Est-ce que tu connais un petit peu son historique à ce monsieur? Est-ce qu'il t'a un peu parlé de ses autres relations éventuelles qu'il pourrait avoir, s'il a une copine, s'il a eu une ex, etc. Est-ce qu'il t'a un tout petit peu parlé de ça ou pas du tout? Alors, parmi les soirées qu'on a pu faire ensemble où il était présent, on a déjà eu plein de fois le moment de converser un petit peu sur ce genre de choses, autour d'un verre, etc., avec les autres camarades. En soirée, ça se Et de ce lâche un que peu j'ai plus, pu... tu penses? Bah oui, un peu. Enfin, Hmm. on évoque parfois des anecdotes tous ensemble. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de tabou entre nous dans notre groupe d'amis. Donc parfois on discute un peu de tout ça. Et effectivement, je crois qu'il a déjà eu des ex. À un moment, il parlait un petit peu de ce qu'il aimait bien sexuellement aussi, je m'en rappelle. J'ai pas trop retenu. Mais Surtout, bon, ça en tout n'a cas, aucun intérêt ce qu'un mec de 21 ans dit de sa sexualité, hein. C'est très, très largement soit faux, soit vraiment pas digne d'intérêt. Surtout dans un cercle d'amis, même si vous vous dites que vous vous connaissez, vous faites confiance et que vous voulez parler de ça à cœur ouvert, crois-moi, non. Rien de ce qu'il t'a dit ouais, en la matière n'est vraiment signifiant. Mais ouais, ok, je vois un petit peu. Est-ce que toi, tu penses lui avoir envoyé des signaux clairs, forts et clairs? alors, je sais pas vraiment, parce que comme je te l'avais dit précédemment, moi, je suis une personne qui est assez timide. Et justement, j'ai un problème, c'est que quand je commence à être attirée plus ou moins par quelqu'un, eh ben, je vais être un petit peu évitante au final. Voilà, c'est assez malheureux. C'est normal. Mais Tu n'es, ouais, c'est le problème. ce n'est pas, enfin, dans le logiciel féminin, c'est normal. C'est pour nous les mecs, on comprend absolument pas, évidemment. Mais ne t'en fais pas, c'est absolument logique. Il y a rien qui déconne chez toi. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as d'autres faits, d'autres points de détail qui te semblent importants à me signifier? Alors, pas sur le coup, peut-être que j'ai oublié certains éléments, mais auquel cas, si ça me revient, je te le dirai. Très bien. Bah, je pense que ce que tu attends de moi, c'est un petit peu que je te dise où va cette situation. Ça me semble quand même un petit peu compliqué. Tu vois, j'allais dire dans un couple, mais attention, parce que là, je pars du principe que c'est ton souhait avec cette personne-là. Je me trompe pas. Non, non, tu ne te trompes pas. Bon, très bien. Je veux bien préciser quelque chose, mais là, je te le dis juste à toi pour que tu l'aies en tête. À votre âge, vous n'êtes pas en couple. C'est votre petit début de quelque chose. Ce sera à peine un flirt amélioré, mais voilà, on ne parle pas d'histoire sérieuse à 21 ans. Enfin, et surtout, je te conseille de ne absolument pas le faire. Et ça rejoint un petit peu aussi ce que j'ai à dire sur la situation, notamment de ce monsieur. Tu me sembles être quelqu'un de relativement, comme tu le dis, pas timide, pas introverti. Le mot est pas exactement ça, mais tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui sort en boîte toutes les semaines qui a une vie sociale très extravertie. Je me trompe? Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, je n'aime pas trop les boîtes de nuit, donc bon. Tu n'aimes pas le bruit, tu n'aimes pas le monde. Par contre, tu aimes bien les soirées entre potes où on peut avoir des discussions un peu plus profondes et avec, si possible, des gens qui ont un peu de QI aussi. Exact. Très bien. Bon, toi de ton côté, tu en es où de point de vue relationnel aussi? Tu as eu combien de relations jusque-là, on va dire importantes, signifiantes au global? Alors globalement, j'ai eu 2 relations dans toute ma vie, Hmm. mais qui ne sont pas vraiment des relations que je dirais très signifiantes parce que bon, j'estime que j'étais vraiment pour le coup jeune. Ça s'est déroulé, quand j'avais 16 ans, puis 17 ans et bon,
Je pense que tout simplement, je cherchais un petit peu, j'essaie d'expérimenter, mais j'avais pas vraiment de sentiments profonds ni de tout simplement d'intérêt particulier pour cette relation sur le moment, enfin sur ces relations. Mhm. Donc c'était pour le coup vraiment juste savoir en fait, Très bien. apprendre. Alors, rassure-toi, ce sentiment que tu as sur tes anciennes relations, très bientôt, ce monsieur va te faire exactement la même sensation. C'est normal. Très bien. Je sais très bien que tu penses être plus mature, etc. Tu as eu 2 relations, c'est que dalle. Tu es pucelle, en fait. Pour ainsi dire, émotionnellement, tu ne connais encore rien aux hommes, rien aux relations, et même pas, tu ne sais même pas toi-même ce que tu attends. C'est juste un mec qui te plaît et tu essayes de rationaliser un petit peu tout ça en allant vers une relation de couple parce que c'est tout ce que tu es prête à envisager, en fait, je pense, pour l'instant. Bon, je pense que c'est, je vais pas dire une erreur, parce que c'est jamais une erreur. Un amour de jeunesse, c'est toujours cool. C'est pas fait pour durer. Voilà, il faut juste le savoir. C'est fait pour t'apprendre des choses sur la vie, pour t'apprendre des choses sur ton corps, sur les hommes, sur plein de choses. Donc, ce n'est pas un problème, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire que la relation est plombée d'avance, ça ne vaut pas le coup de la faire. Non, ce genre de relation fait partie de la vie et si tu peux être ne serait-ce qu'un tout petit peu heureuse 2 3 mois, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Mais bon, garde quand même en tête, voilà, que de par vos âges, déjà, c'est compliqué. Je pense que tu ne te rends pas compte encore du fait des peu de relations que tu as eues. Là, c'est mon avis vraiment très personnel, hein. C'est vraiment moi qui te le dis à toi. Tu peux très bien me dire que c'est complètement faux et ne pas le croire. Je crois vis-à-vis de quand même des quelques relations que je commence à avoir maintenant, que les femmes sont juste faites pour être en couple avec quelqu'un de plus âgé. Voilà. En fait, D'accord, très bien. vous n'aimez pas être avec quelqu'un de votre âge et encore moins quelqu'un de moins jeune. Je te parle pas d'amusement, je te parle pas de trucs comme ça. Mais surtout à ton âge, je pense que tu vas assez vite rechercher un peu plus de maturité parce que, on va se l'avouer, les mecs, on est beaucoup moins mûrs. Enfin, on est mûrs beaucoup moins tôt que vous là-dessus. À 21 ans, on est encore des teubés, on n'y connaît rien, on est très impressionné par pas mal de choses. Et surtout, gérer une relation, on va dire, plus ou moins au long terme avec quelqu'un, on ne sait absolument pas faire. Et même si ça se fait, il fera plein de conneries, il faut pas lui en vouloir, c'est normal. Ok. Pas de souci. Mais je suis assez d'accord hein, sur ce point-là, parce que de toute façon, je me rappelle que les 2 ex que j'ai eus lorsque j'avais eu mes 16 et 17 ans étaient plus âgés que moi à ce moment-là. Oui. Et C'est une pente je naturelle, en pense que c'est fait, une tendance. je Ouais, c'est pense. ça. Je Oui, oui. pense qu'on y va. Ce qui ne te n'empêche absolument pas de profiter de ta relation avec cette personne si ça se fait. Par contre, voilà, si tu veux que ça se fasse, je pense que ça va être à toi un peu de te sortir les doigts, si tu vois ce que je veux dire, parce que ce petit bonhomme ne me semble pas très très au taquet. Ah, j'en ai bien l'impression aussi. Ce qui d'ailleurs. Oui, qu'est-ce qu'il fout? Ouais, on est tous Euh, d'accord, qu'est-ce qu'il fout? Mais non, mais c'est ça. mais c'est parce que voilà, c'est sans doute son manque d'expérience, son manque d'assurance. Et encore une fois, je peux peut-être me tromper, peut-être qu'il n'est absolument pas intéressé et que juste il veut jouer aux échecs avec toi. Selon ce que tu me dis, ça me paraîtrait très étonnant, mais voilà, je ne suis pas dans sa tête encore. C'est aussi une option à prendre en compte. Mais ok. Donc toi, tu n'as jamais essayé de ton côté, je sais pas, de sexualiser un tout petit peu la conversation, d'essayer d'aller un peu plus sur un registre plus intime que raconte-moi ta vie, de dire un petit peu tes propres dispos. Tu as essayé des choses comme ça? Alors malheureusement, en fait, j'ai pas essayé parce que il y a une idée qui est dans ma tête depuis un certain moment. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que lorsqu'on essaye de démontrer assez explicitement son intérêt envers quelqu'un, lorsqu'on est une femme, en fait, j'ai l'impression que c'est pas si efficace que ça. J'ai l'impression que Ça dépend à qui, hein. enfin, Je te garantis, moi, tu me fais ça, c'est très efficace. Mais encore une fois, il sait pas faire. Il sait juste pas faire. Si, c'est efficace. C'est juste, encore une fois, le poids de votre relatif jeune âge à tous les deux. Toi, tu n'es peut-être pas très clair dans les signaux que tu envoies, faut se l'avouer. Lui n'est absolument pas clair dans sa manière de les recevoir et de les renvoyer. Je pense que c'est ça. Euh,
Et je pense que effectivement, y aller en bourrin comme moi je ferais, en lui lâchant un message, bon, t'es intéressé ou pas, t'es libre samedi soir, c'est peut-être pas la bonne manière de présenter ça à quelqu'un comme lui. Il faut être un petit peu plus subtil, je pense. Et puis toi aussi, je pense que ça ne correspond pas vraiment à ton caractère de juste l'inviter chez toi un de ces soirs. Ouais, ce serait même impossible d'ailleurs, je pense. Très bien, très bien. Bah, n'allons pas là-dessus. Ouais, mais il faut quand même tirer cette histoire au clair parce que ça commence un petit peu à durer. Alors là, je te parle vraiment d'un point de vue logistique pragmatique, hein. Je te parle vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de cranter un petit peu et de voir si il en a un peu sous le capot. Prochainement, là, on est fin juillet. Déjà, est-ce que vous êtes dans la même ville pour le reste de l'été? Alors, on n'est pas dans la même ville. Cela dit, enfin, c'est accessible, en tout cas en transport. Là où il habite, c'est pas très loin pour autant. Il est en banlieue, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, donc vous êtes quand même tous les deux. Il y en a pas un qui part en vacances à Dubaï pendant un mois. Là, aujourd'hui, en fin juillet, vous êtes, tu vois ce que je veux dire, vous êtes proches, quoi. Alors, normalement, oui. Faudrait que je vérifie d'ailleurs. Ça peut être un bon truc. Ça peut être un bon truc pour commencer, qu'on parle un peu plus de concret, de logistique, c'est-à-dire qu'on parle, enfin, quand je dis qu'on parle, que tu parles avec lui de date, de disponibilité, de location, pour voir un petit peu bah, quand est-ce que vous êtes proche et que vous pourriez vous voir. Ça, déjà, s'il est pas trop bête, ça va lui mettre la puce à l'oreille. Et là, tu verras tout de suite, est-ce qu'il te met un red flag, hein, tout simplement. Est-ce qu'il te met un stop du genre, bon, bah, il répond pas trop sur ces trucs-là, ou est-ce qu'il va te donner, ce que je crois plus probable, un peu plus, c'est vraiment ces plages de disponibilité. S'il te donne ça, c'est qu'il est intéressé. Voilà, donc Ok, très à bien. mon avis, c'est par là qu'il faut que tu commences. Et si tu les obtiens, en fait, bah, c'est la route est pavée, en fait. Tu n'auras plus qu'à lui dire, enfin, trouver le moindre prétexte pour essayer de vous faire une sortie tous les deux. J'insiste, n'attends pas une autre soirée avec tes copains. Vous êtes déjà vus une ou deux fois. Non, non, là, on parle d'un rendez-vous tous les deux. On parle vraiment d'un tête-à-tête. Alors, ça peut être un verre, un café, une promenade, un film au ciné, n'importe quoi, quoi, mais tous les deux. Voilà. Si jamais il ne prend pas la main à ce moment-là, si jamais c'est pas lui vraiment qui, une fois qu'il t'a donné ses disponibilités, hein, si c'est pas lui qui te propose quelque chose, c'est que c'est un cas désespéré, quoi. Honnêtement, il est pas mûr du tout s'il comprend pas le message. Mais encore, c'est pas grave. À 21 ans, beaucoup de mecs sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se bonifier un petit peu, mais voilà, faut prendre en compte aussi la, la maturité des hommes là-dessus. Je pense qu'il en manque. Très bien. Mais il faut que, encore une fois, c'est pas un souci, mais juste sois prête aussi à te dire que bah, une relation avec une personne comme ça, tout va poser un petit peu un problème comme ça. Voilà, tout, ce sera une sortie au resto, mais il saura pas quoi te proposer. Ce sera peut-être à toi de prendre un petit peu la main. Quand vous voir, pareil, ce sera peut-être aussi un petit peu à toi. Je ne pense pas que dans une relation homme-femme, ce soit très très bon, surtout de commencer comme ça. Après, voilà, ce n'est que mon avis et ça se trouve, ça va très bien se passer parce que en fait, vos deux caractères vont s'accorder comme ça. Mais comme toi, je ne pense pas que tu sois du caractère très très fonceuse et lui non plus. Bah, en gros, je me demande d'où va venir l'énergie, quoi. Ça va être quoi le moteur du couple, ça? Est-ce que toi, tu es prête à endosser ce rôle-là? Je ne sais pas trop. Oui, je suis assez du même avis d'ailleurs, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'étais assez étonnée du fait qu'au final, bah, il n'y avait pas vraiment de signaux véritablement explicites de sa part. Bah, alors du coup, je me suis tout simplement dit que peut-être je me faisais des films en fait sur la situation. Et je pense que déjà, d'une part, sa timidité, mais en plus du fait qu'on n'entretienne que des relations via le jeu, ça n'aide pas vraiment à Bah construire non, quelque chose, je trouve en fait. pas du tout. Et puis en plus, vous êtes dans un milieu quand même très très masculin. Alors même s'il y a d'autres femmes, je te parle pas masculin binaire de façon homme et femme. Je te parle, la science c'est un milieu masculin, voilà, parce que c'est cerveau droit, etc. Enfin bon, je pense que tu connais quoi. C'est des codes, une manière de parler, une manière de s'habiller, une manière de se présenter.
qui sont quand même très, 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 très masculins. Moi, je te garantis, j'ai fait des cours en école de marketing et de mode, c'est pas du tout la même tisane, hein. Mais Ah oui, je me doute bien. donc évidemment, c'est un milieu où c'est pas facile de créer un univers érotisant, c'est pas facile de créer de l'intime, tu vois. C'est quelque chose qui est quand même assez guindé, même si les gens sont amis, se tapent dans le dos et se font des blagues. Bah, on voit bien les limites du truc. Par exemple, les échecs qui viennent très très spontanément. Alors que clairement, moi, quand une fille me plaît, c'est pas jouer aux échecs qui m'intéresse avec elle, hein. Enfin, Je j'adore me jouer doute aux bien. échecs, mais c'est absolument pas ça. Donc voilà, lui de son côté aussi, il patauge un petit peu. Et surtout, on n'a pas vraiment d'informations sur ce petit monsieur. Voilà, tu ne sais pas s'il sort d'une relation très douloureuse ou pas. On sort tous d'une relation très douloureuse, hein. Si quelqu'un ne te dit pas ça, c'est qu'il y a un problème. On ne sait pas à quel point il est disponible. Voilà, c'est plutôt ça. On ne sait pas à quel point il est vraiment disponible. Est-ce que vous vous projetez tous les deux sur Paris dans le même plan de carrière, etc. Enfin, encore une fois, je te le répète, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous poser cette question. Ne pensez même pas encore projet sur le long terme, etc. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Mais au moins, pour enclencher le truc, ouais, il faudrait voir si ça peut devenir un peu autre chose. Donc, voilà mon conseil. Moi, je te proposerais d'y aller un peu doucement et de commencer à te renseigner sur ces dates de dispo ou d'indispo. Si, par exemple, il est en région parisienne pendant un moment, jusque quand? Est-ce qu'il va être pris par telle ou telle activité? Et s'il est libre, trouve la première date, ne te prends pas la tête, hein, la première disponibilité. S'il est libre ce soir, tu lui dis ce soir. Tu lui dis pas éventuellement la semaine prochaine. Voilà, tu essayes d'y aller un petit peu plus fort au moins pour lui faire comprendre qu'il faut accélérer. Et espérons qu'il comprenne ce message-là et que lui aussi, il t'embraye le pas. Si c'est le cas, c'était peut-être juste un petit manque de starter au démarrage, ce qui va marcher. Et ouais, s'il n'embraye pas, je pense que de toute façon, enfin, intéressé ou pas intéressé, je te conseillerais pas de continuer cette relation parce que ça va être galère. Et à ton âge, dans 3 mois, t'en trouves un autre qui n'aura pas tous ses défauts. D'accord, je note. Bah, c'est assez pertinent, mais de tous les cas, je pense que je n'avais pas véritablement d'autre choix que de commencer, en fait, même si c'est assez contre-intuitif, parce qu'en général, on se dit qu'un homme intéressé finit toujours plus ou moins par démontrer Alors, l'intérêt, par exemple en demandant un réseau ou quelque chose comme ça. je suis d'accord avec toi, néanmoins, je m'insurge. Ce serait quand même très très bien que vous aussi, vous soyez beaucoup plus clair sur ce genre de choses parce que nous aussi, on a une vie en fait. Effectivement, on peut attendre des hommes qu'ils reçoivent bien ce genre de messages et qu'ils y répondent comme il faut. Mais voilà, tu connais pas sa vie en ce moment. Il y a peut-être une foule de choses qui font qu'il les reçoit mal, il les comprend pas ou il est intimidé tout simplement, ou peut-être qu'il a peur il doit avoir peur, tu sais, que de acter, hein, que ce soit par écrit ou autre, le fait que vous soyez intéressé ou non. Les hommes ont peur à cet âge-là parce que très souvent, quand ils le font, c'est pour se prendre un râteau. Donc généralement, Je vois. ils commencent à juste en avoir marre et à pas le faire et à se dire naïvement, bêtes comme ils sont, que si une fille est intéressée, elle va pas le faire. Alors que non, les filles peuvent être intéressées et ne rien faire du tout. Et malheureusement, je pense qu'à cet âge-là, il n'en a pas encore conscience. Très bien. Voilà, lui, j'ai l'impression qu'il pense vraiment comme stéréotype du mec, quoi. Jeux vidéo, échec, école d'ingénieur, très timide, etc. Si tu lui fais pas une plaquette en 4x3, en rouge pétant, clignotant, avec un gif animé et puis le crâne qui tourne, il le verra pas. Je sais que c'est J'ai bien malheureux. l'impression aussi, ouais. Si tu veux que la situation puisse un peu accélérer, ça va être à toi de faire quelque chose, je pense. Très bien, bah écoute, c'est ce que je vais faire alors, hein. Je vais essayer d'envoyer un petit message, histoire de savoir un petit peu quand il sera dispo. J'estime que les chances sont bonnes. Tiens, ça m'intéressera. N'hésite pas à me dire ce que ça a donné, mais j'estime quand même que là, les chances sont plutôt bonnes. S'il est intéressé, tu le verras assez vite en lançant le sujet des disponibilités. Bah écoute, je verrai bien ça. De toute façon,
J'imagine que s'il n'est pas intéressé, il ne sera pas vraiment apte à me donner des disponibilités dans tous les cas. Euh, si. Enfin, pour plein de raisons, encore une fois, je veux pas être caricatural et te dire, ouais, il est intéressé ou pas. Il y a plein de nuances de gris. Il peut être intéressé un petit peu et l'être beaucoup plus après. Il peut être intéressé par ton amitié et ta capacité aux échecs, ça me semble extrêmement improbable parce que un homme normalement constitué de cet âge-là, on veut qu'une chose, hein. C'est clair et net. Normalement, euh, normalement, le reste ne passe pas devant, mais ça reste une petite possibilité qu'il ne faut peut-être pas écarter non plus, et peut-être que pour X raisons, encore une fois, cet homme n'est peut-être pas à l'aise avec l'intimité. C'est peut-être ce qui explique aussi sa timidité. Peut-être qu'il ressent un problème chez lui qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Mais voilà, pour ce qui est de l'intérêt pur, oui, je pense que ce test sera assez parlant. Bon, bah, c'est ce que je ferai. Super, bah écoute, tu me tiendras au courant de loin, comme on dit. Pas de souci, je te dirai sa réponse. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Alors non, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je pense que l'essentiel a été quand même dit. Très bien, super. Bah écoute, je vais te laisser là et puis te souhaiter une très bonne suite dans cette affaire. Je te remercie et bah, encore une fois, tes conseils me seront très utiles. Donc, je te remercie aussi pour cela et pour le temps que tu as accordé. Pas de souci, Et voilà, bah, je te tiendrai au courant. pas de souci. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut, bye.